Deux raisons à cela. D'abord une rencontre et puis un sujet. La rencontre, c'est avec Patrick Désiré et notre patron de l'engineering, Bertrand Girardot. Et le sujet, c'est la fabrication additive, ou en anglais l'Additive Layer Manufacturing, ALM, qui est un sujet important puisque avec des impacts pour nos industriels, pour également des sociétés de services comme les nôtres, à la fois en termes de conception, de calcul, de qualification, de tests et de méthodes de fabrication. Donc, Sogeti High-Tech est le fer de lance de l'offre Digital Manufacturing. Donc, à ce titre, nous, on développe des compétences liées à l'impression 3D, l'opérateur connecté, l'ensemble de ces nouvelles technologies. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un détaché chez Aerospace Valley permet d'avoir une bonne connaissance de l'écosystème régional, de participer également de manière active à cet écosystème. Et en retour, ça nous apporte une bonne connaissance des contraintes et des enjeux des différentes industries. Eh bien, parce qu'Airbus, nous savons ce que notre réussite doit au tissu industriel de nos régions, qu'il est un réservoir incomparable d'expertise et d'innovation, mais nous savons aussi que rien n'est acquis. Et que si nous voulons que ce tissu industriel demeure un atout majeur pour Airbus, nous devons contribuer à sa consolidation, à son développement et à ses investissements dans les technologies du futur. On a pris la décision de détacher Roland Texier au sein du pôle Aerospace Valley parce que pour nous, c'est un moyen d'être vraiment partie prenante et partie prenante active aux travaux et aux projets qui sont menés dans le cadre d'Aerospace Valley, qui, je dirais, rassemble quasiment tout l'écosystème de l'aéronautique. On sait qu'il y a de nombreuses PME, on a la chance d'avoir un réseau de fournisseurs aéronautiques très important dans la région. Et donc pour nous, c'est l'occasion de participer à l'ensemble de ces échanges, à se nourrir, je dirais, des idées, des projets qui sont développés dans le cadre d'Aerospace Valley et qui, comme vous le savez, sont nombreux, puisque je crois qu'on a dépassé les 850 à la date d'aujourd'hui. Donc Jérôme, effectivement, est détaché 100% de son temps dans les locaux de Aerospace Valley. On fait des points de rencontres réguliers. Lui nous remonte des informations. Nous aussi, on lui remonte des informations sur nos avancées. On a un échange comme ça assez collaboratif. Suite à la récente réorganisation qui a été annoncée par le groupe Latécoère, on a décidé de rattacher directement Roland Texier à notre nouvelle direction de l'innovation et de la R&T, qui, comme vous le savez, est une des grandes priorités du plan Transform 2020 qu'on a annoncé il y a quelques jours. Donc Roland est directement rattaché à cette direction et par ce biais-là participe, je dirais, à tous les projets de développement aujourd'hui qui sont conduits par le groupe, à la fois dans le sens d'un recentrage de nos efforts en matière de R&T et dans le sens aussi d'imaginer le futur de Latécoère. Nous avons détaché donc, depuis plusieurs semaines Max Rigal, qui est un de nos experts dans la fabrication additive. Donc il passe la plupart de son temps dans les locaux de l'Aerospace Valley et revient une fois par semaine dans nos locaux, d'une part pour faire un point sur sa mission auprès de l'Aerospace Valley et également, puisqu'il garde son rôle d'expert fabrication additive, donc pour quelques sollicitations bien sûr moins importantes que précédemment. Le détachement de Gérard Ladier a été la conjonction de deux choses. D'une part, notre volonté de réellement contribuer au développement des PME et des ETI innovantes de notre écosystème. Et d'autre part, de l'aspiration d'un de nos experts confirmés dans le domaine des systèmes embarqués, de s'investir dans cette mission. Donc initialement, il est parti au service d'une action collective pour une PME. Et puis, nous avons confirmé son détachement à plein temps et son financement par Airbus dans une mission plus large qui est de contribuer au développement de l'innovation et de nos filières. C'est très clair. D'abord parce qu'on se situe, grâce à la présence de Roland au sein d'Aerospace Valley, très en amont, je dirais, des projets. Ça nous permet aussi, nous, d'orienter un petit peu ces projets en fonction des préoccupations qui sont les nôtres et de nos priorités. Donc le fait d'être vraiment très impliqué, et vraiment de manière active, est incontestablement un atout et j'espère nous permettra de continuer à faire de grands pas dans tous nos projets en matière de R&T et de R&D. D'une part, je pense que Gérard nous a mis en contact et nous a fait découvrir des entreprises innovantes dans l'écosystème et nouer des relations avec elles ou favoriser des relations avec nos partenaires de premier niveau qui nous seraient probablement passés inaperçus malgré la proximité géographique. Et deuxièmement, il est certain qu'il renforce notre communication avec l'écosystème dans les deux sens, c'est-à-dire notre capacité de communiquer à cet écosystème nos enjeux, nos attentes, et inversement, de
de mieux comprendre ce que sont les attentes de nos filières, tant sur le plan global ou des façons de travailler que toutes leurs idées d'amélioration des produits et des innovations qu'ils peuvent avoir. Le premier bénéfice, c'est effectivement les contacts que peut avoir Max Rigal avec tous les acteurs et tous les membres de l'Aerospace Valley. Également, définir une roadmap, comme on appelle, c'est-à-dire une vision à moyen, long terme sur ce nouveau procédé de fabrication et sur ses impacts, donc qui nous permettront de confirmer ou d'adapter notre vision, la vision d'Assystem, sur effectivement l'impact de la fabrication additive dans nos métiers et dans ceux de nos clients. On a une meilleure connaissance et une meilleure appréhension des enjeux des industries, des problématiques actuelles, principalement autour de l'usine du futur, avec l'homme au cœur de l'usine. Et ça, c'est typiquement en lien avec nos activités de développement aujourd'hui.